Une usine qui conçoit des chevaux, une autre qui fait des perruques avec de vrais cheveux, ou encore une autre qui vous invite à prendre un verre au milieu d'une tonne de déchets. Voici les usines les plus inhabituelles du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous donneriez tout pour ces petites cuisses de grenouilles baignant dans leur persillade, mais saviez-vous comment faisaient-elles pour venir jusqu'à votre assiette? Ce n'est sûrement pas en sautant. En parlant de sauter, nous vous invitons à plonger dans ces immenses bassins où grouillent de partout des milliers de grenouilles. Eh oui, puisque vous les mangez avec appétit, il faut bien savoir d'où elles viennent, ces pauvres petites bêtes. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché. D'abord, elles se reposent bien gentiment dans ces énormes bassins d'eau en attendant que leur tour arrive. Lorsque leur heure sonne, elles sont accrochées une à une sur une sorte de penderie où chaque grenouille pend par la jambe la tête à l'envers. Elles sont lavées vivantes, puis elles macèrent dans un produit traitant. Elles sont ensuite replacées sur la fameuse penderie, morte cette fois, pour qu'elles soient dévêtues de leur peau. Elles sont ensuite démembrées, les membres triés, les cuisses quant à elles vont en direction du paquetage où elles seront empaquetées sous vide pour vous être vendues. Un vrai carnage. Quant à vous, vous viendrez tout gentiment les acheter et vous faire un bon petit dîner en tête-à-tête avec votre femme. Vous avez mauvaise confiance? Ces images vous ont donné un haut le cœur? C'est normal. Si je me trompe pas, après avoir vu tout cela, j'imagine que maintenant vous avez plutôt envie d'une pizza végétarienne pour le dîner. Et ce n'est pas mal non plus. Imaginez que vous êtes un coiffeur, vous avez votre propre salon de coiffure et y travaillez depuis des années. Mais vous voulez vous émanciper professionnellement et vous spécialiser dans la fabrication de perruques. Mais avant de vous lancer dans cette folle aventure, je vous invite à plonger le temps d'une journée dans cette usine particulière basée en Russie. Ici, on fabrique des perruques avec de vrais cheveux collectés à travers tout le pays. Les hommes comme les femmes vendent leurs touffes de cheveux et l'usine s'occupe de les acheter au kilo. On les trie, les lave, les peigne, les traite contre les éventuels poux et autres bêtes. Puis une fois séchés, on les teint pour leur donner une nouvelle couleur brillante. On les peigne de nouveau pour leur donner du soyeux et enfin on les range par mèches afin d'en faire des extensions qui seront vendues au prix de 250 jusqu'à 400 €. Très lucratif certes, mais si vous voulez vous lancer dans ce business, il va vous falloir avoir un cœur dur pour plusieurs raisons. La première est que la majorité des femmes et des hommes ne vendent leurs cheveux que pour des raisons financières ou pour des raisons de maladie, ce qui fait que vous devrez vous faire de l'argent sur le dos de pauvres malheureux. La seconde est que ce travail n'est... pas très ragoûtant, à moins que vous fassiez travailler du monde avec vous et que vous vous occupiez seulement de récolter le fruit de leur travail. Sinon, vous pouvez toujours faire de très belles coupes et coiffures dans votre salon, ce qui est en soi un métier bien plus honorable à notre sens. Vous avez donc maintenant deux choix, assez d'argent et un métier honorable, ou beaucoup d'argent et un métier quelque peu incongru. Vous vous baladez tranquillement dans les rues de Tokyo quand vous rencontrez par hasard un vieil ami avec qui vous avez fait vos études, il y a quelques années. Celui-ci vous invite donc à prendre un verre, et vous n'hésitez pas à accepter, car vous avez tellement envie que l'on vous fasse visiter la ville et connaître des endroits nouveaux. Vous le suivez alors, et vous vous retrouvez quelques minutes plus tard dans ce qui vous semble être une usine. Bingo, vous l'avez deviné, car il s'agit bien d'une usine, mais pas comme les autres. Celle-ci possède en son intérieur Gum Pit, un bar comme on en trouve partout, où l'on vous sert boissons et café, sauf qu'en guise de vue, vous avez en face de vous des déchets. Chez Gum Pit, vous savourez donc gentiment votre cocktail en face d'une baie vitrée donnant sur une fosse où s'entassent des tonnes d'ordures destinées à l'incinération. Devant vous, s'opère un spectacle unique. Une pelle mécanique qui s'empare de tonnes de déchets et les jette dans des bacs. Vous pouvez même en savoir plus en vous servant des vitres qui font office d'écran tactile, lequel vous offre des informations que vous souhaiterez connaître. Ce bar est bien évidemment éphémère et contrairement aux attentes, il a réussi à conquérir un large public japonais. Il a pour mission de sensibiliser le public au développement durable et inciter les gens à mieux recycler. Vous n'êtes cependant pas à l'abri d'un haut-le-cœur ou de méchantes nausées à la vue de couches et autres déchets répugnants. Mais je ne vous garantis pas non plus que vous finirez votre verre en entier. Mais vous aurez toutefois passé un moment inoubliable et unique. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Qui n'a jamais rêvé de posséder une Ferrari? D'ailleurs, vous seriez de mauvaise foi si vous prétendiez le contraire. Voulez-vous au moins voir la fabuleuse usine où l'une des voitures les plus chères au monde est conçue? Suivez-moi. Bienvenue à Maranello, en Italie, dans un endroit unique au monde, un complexe industriel de 250 hectares, soit l'équivalent de 50 terrains de football, contenant à lui seul toute une ville à part. Il contient des bâtiments ultramodernes, une avenue centrale avec ses rues perpendiculaires qui portent les noms de grands champions du monde. S'ajoutent à cela plusieurs unités de montage avec leurs armées de robots à la pointe de la technologie, des pistes de tests privés, un restaurant immense où 3000 salariés prennent quotidiennement leur repas. Les voitures sont confectionnées selon des critères draconiens, notamment le temps. Chaque étape ne doit pas dépasser un temps bien précis et tout se fait majoritairement par des robots. Les employés, eux, ne sont là que pour resserrer les boulons. Un vrai jeu d'enfant.
De l'autre côté, un rang interminable de machines à coudre où des employés s'acharnent à fabriquer le salon en cuir et tout ce qui vêtira la voiture. Viendra ensuite l'étape de la finition où chaque voiture est finie selon la volonté du client. Un client richissime qui a décidé de s'offrir le bijou pour le prix de 200 000 € en moyenne s'il choisit le modèle le moins cher. Admettons que vous avez les 200 000 € et que vous voulez vous en procurer une. Vous devrez toutefois attendre plus de 2 ans entre la commande, la conception et la livraison. Vous avez le tournis à force de voir autant de belles voitures tout aussi clinquantes les unes que les autres. Et comme on vous comprend. Vous aimez les bonbons, c'est normal, vous êtes un grand enfant. Vous en raffolez même, mais vous ne vous êtes jamais demandé comment arrivait-il jusqu'à votre bouche? Avouez, vous avez toujours rêvé de rentrer dans une usine de friandises, n'est-ce pas? Eh bien, venez avec nous sans plus tarder, nous plongeons au cœur de cette usine si particulière. Vous saurez enfin comment sont fabriquées les célèbres sucettes en forme de spirale multicolore. Vous avez même le droit de vous faire une place au milieu de ces employés. D'abord, vous surveillerez le sucre qui est en train de cuire dans la marmite géante. Une fois qu'il est cuit, vous l'écoulerez sur un immense plan de travail puis attendrez qu'il refroidisse légèrement. Après quoi, vous ajouterez des colorants et vous répéterez la même opération pour chaque couleur. Ensuite, chaque couleur sera insérée dans une machine rotative qui s'occupera de pétrir la pâte à sucre afin qu'elle se ramollisse et se mixe bien. Suite à cela, vous rassemblerez toutes les couleurs et en formerez un immense boudin en vous servant de vos muscles. Bon courage! Vous insérerez ce boudin dans un tube rotatif qui se trouve près d'une cheminée. Cette dernière aura pour rôle d'empêcher que le sucre ne cristallise et qu'il ne durcisse. Pendant que votre boudin se réchauffe tranquillement, vous devrez redoubler d'efforts car il faudra faire vite. Vous formerez de plus petits boudins que vous passerez à votre collègue qui les roulera et formera des spirales, puis un autre qui y collera un bâtonnet. Votre travail s'arrêtera là, car d'autres personnes vont prendre le relais pour emballer les sucettes et les stocker. Ce travail est plus dur qu'il n'y paraît. Il vous demandera dextérité et précision. Il faudra en plus de cela supporter la chaleur et surtout être très rapide, de peur que vous ne deviez tout refaire à zéro. Car une fois que le sucre durcit, l'opération est vouée à l'échec. Bon, vous avez bien travaillé pour aujourd'hui, vous méritez de vous reposer à présent, mais vous ne repartez pas sans rien. Vous aurez au moins réalisé votre vieux rêve d'enfant, celui de rentrer dans une fabrique à bonbons. Vous venez d'emménager et pour vous féliciter, votre chère maman vous a offert un tapis de laine. Sympa, mais ce n'est pas vraiment votre type de cadeau. Attendez avant de penser à le troquer contre un beau pouf. Sachez que ce tapis possède toute une histoire. Voulez-vous savoir comment il a été fabriqué? Mettez vos bottes et rendez-vous dans une ferme, car pour récolter de la laine brute, il va falloir tout d'abord vous retrousser les manches et tondre des moutons. Vous commencerez d'abord par tondre un beau troupeau de moutons. Une fois des centaines de kilos de laine récoltés, et oui c'est un minimum, vous classerez les toisons en lots selon leur qualité. Vous les roulerez, les plierez en balles pour qu'elles soient acheminées vers l'usine textile qui s'occupera du reste. Vous voilà maintenant au sein de l'usine. Regardez maintenant la suite des opérations. L'usine va transformer la laine brute en la nettoyant de la graisse, de la terre et de toutes les impuretés qu'elle contient. On la trempera, la lavera, puis la séchera. Ensuite, viendra l'étape du démêlage, durant laquelle on arrosera la laine d'une émulsion traitante. Les fibres seront ensuite mises sous forme de ruban homogène appelé ruban de Card. Enfin, la laine sera étirée pour qu'elle acquiert en élasticité et régularité, puis elle sera transformée en filature, soit pour les tissus, soit pour les fils de laine. Quant à la teinture, celle-ci peut se faire dans des bains de solution colorante, soit après le lavage, soit avant la filature, soit directement sur le fil ou encore après le tissage ou le tricotage des fibres. Tenir des moutons tranquilles et immobiles vous a fait un peu suer, mais c'est le prix à payer lorsque vous voulez obtenir de la laine de qualité. Maintenant que vous revoyez ce pauvre tapis, vous saurez qu'il n'a pas été fabriqué sans prix et du coup, il a plus de valeur à vos yeux maintenant. Vous aimez les chevaux? Je parie que oui. Qui ne les aime pas d'ailleurs? Mais saviez-vous que si vous possédez tout un troupeau et que vous les commercialisiez, vous seriez obligé de pratiquer l'insémination artificielle afin que vous ayez un maximum de naissances et donc un maximum de ventes? Et non, l'insémination artificielle chez les chevaux ne se passe pas tout à fait comme chez les humains. Les choses sont moins délicates. Vous avez envie de savoir de quoi je parle? Cela vous gratouille la tête? Eh bien, je ne vais pas tarder à vous répondre. Pour cela, remettez encore vos bottes, on fait une immersion rapide dans cette ferme-usine qui pratique l'insémination artificielle chez les chevaux. Si vous vous demandez pourquoi cette ferme s'adonne à ce genre de pratique, c'est parce qu'un mâle ne peut tout simplement pas féconder plusieurs juments à la fois. L'idée est de récolter sa semence et de la distribuer, si je puis employer le mot, à toutes les juments de l'écurie. Pour ce faire, la malheureuse employée qui se charge de l'affaire prépare un pot, dans lequel elle introduit un sac plastique, elle relie le tout à un énorme tube qu'elle vêtit comme un gant. Ensuite, elle fait en sorte que le cheval s'accouple avec une maquette en lui faisant croire qu'il s'agit d'une jument, après quoi elle collecte son sperme dans le fameux tube. L'employé va ensuite analyser la qualité de la semence, puis l'insérer dans plusieurs seringues reliées à de longs tuyaux très fins. Et vient l'étape la plus délicate, celle où elle va devoir insérer tout son bras dans le rectum de la jument, afin d'y déposer la semence. Un travail différent de celui du bureau en effet.
Il lui faut beaucoup de courage, car en plus du fait qu'il s'agisse d'une opération aussi désagréable pour la bête que la jument, l'employé prend un sacré risque de se prendre un coup de sabot dans la tronche. J'imagine que ces images vous ont quelque peu dérangé. C'est normal car ce n'est pas tous les jours que vous avez l'occasion de voir de telles opérations. Mais si un jour on vous demande à propos de l'insémination artificielle chez les chevaux, vous saurez quoi répondre. Alors que pensez-vous de ces usines hors du commun? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.